Bonjour les guériens et vous qui passez par là. Oh, oh. Excusez-moi, mais si je fais... Je ne saurais pas faire autrement. On va essayer. Hein. Sinon, j'ai des pastilles pour la gorge. Ouais, on verra. On va quand même essayer de ne pas en prendre maintenant. J'avais juste envie de faire en vitesse comme ça une petite vidéo. Parce que je n'ai plus l'occasion d'en faire. Juste par rapport à l'amour. Pour voir un petit peu où vous en êtes, si vous avez un peu des problèmes ou des soucis, ou si vous vous posez des questions par rapport à certaines choses. Donc j'avais envie de faire un petit genre. Je sais pas, j'ai des nouveaux jeux, donc j'ai des nouveaux tarots ici, je les ai jamais utilisés. Donc j'ai ici le Romantic Love Tarot, celui-ci que j'ai utilisé. Donc, il y a deux tas au choix. Donc là, j'ai préparé pour gagner du temps, parce que j'ai pas le temps en fait. Mais je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça, un petit partage avec vous. Donc j'ai ce tarot, voici. Les illustrations, ce sont des illustrations de peinture de Umberto Brunelleschi, 1879-1949. Et créé par Wisdom Bike, B-Y-K-K. Voilà. Donc je vous le montre. Et je lâche sur Etsy. Je vous le dis comme ça. Alors, donc j'ai choisi des cartes par rapport à ce tarot. J'ai choisi des cartes de l'oracle sans nom. J'ai choisi des cartes des portes de l'intuition. Voilà. Pareil. Sauf que là, ici, j'ai pris des... Alors, c'est un petit peu tôt, mais c'est mon tarot de Saint-Valentin. Et c'est le tarot de Saint-Valentin que je vais utiliser. Donc, le voici. Il est super joli. Et voici quelques illustrations. Donc, elles sont tout Cupidon. Cupidon. Voilà. Et on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est dans votre vie et de qu'est-ce qui va se passer si vous vous posez certaines questions. Voilà. Mon ermite, je vais le mettre là. Et on y va. Ça, c'est juste pour le fun. Non, je les aime bien j'aime bien les avoir près de moi. Allez, on y va, les amis. Alors, vous choisissez la clé. Quelle clé? Alors, soit celle-ci. Donc, elle a un petit peu de vert de gris dessus, n'est-ce pas? J'en ai plein des clés aussi comme ça. Donc, c'était ce premier tas de cartes. Ou celle-ci. Que je pense Irène m'a offert. Parce que quand elle voulait acheter un jeu, elle met une petite clé comme ça dessus. Donc, ce qui est vraiment gentil aussi. Voilà, donc je vous laisse choisir entre le premier tas de cartes, deuxième tas de cartes. On y va, les amis. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous faites pause. Donc, pour les personnes qui ont choisi le premier tas de cartes, la clé avec un peu de vert de gris dessus. On va voir. Donc, je vais d'abord retourner ces trois cartes-ci. Je réfléchis. C'est pareil. Alors, nous avons l'homme. Donc, c'est pour l'amour, les sentiments, les relations. Principalement ici, c'est pour l'amour, pour savoir où on en est. Voilà. Excusez-moi pour ma voix. Alors, on a la carte de l'homme, qui est parfait. Oh, on a la carte de la femme, les amis. La carte de la femme, donc on a le couple, attention. Et les cartes de l'élan spirituel. Donc je pense ici qu'il y a des choses que vous allez travailler, ou alors il y a des choses qui vont être révélées, vous être révélées, il y a des choses qui vont changer à mon avis dans votre spiritualité à chacun. On va s'élever, en tout cas on va s'élever spirituellement ensemble, ou chacun de son côté peut-être, mais en tout cas il y a un éveil spirituel qui va être déclenché rapidement, ou de manière rapide, oui. Donc, alors, j'ai trois cartes, c'est chiant de parler comme ça avec cette voix. L'oracle, les portes de l'intuition, ok, on y va. Pour voir un peu voir vos énergies du moment. Alors, nous avons la carte debout.
nous avons la carte manipulation et le but. Le but. Alors, ces cartes-ci, elles nous disent que vous devez faire des efforts ou vous êtes en train de faire des efforts. Vos efforts, les efforts que vous faites vont vous guider vers quelque chose de nouveau, en tous les cas de nouveau. On vous demande aussi de ne pas être manipulé, de ne plus être manipulé, n'acceptez plus la manipulation ou ne manipulez plus, essayez de ne plus manipuler. En tout cas, c'est plutôt, on vous demande plutôt ne vous laissez plus manipuler par des énergies ou par une personne ou par vos pensées négatives. Ici, ça me dit quand même que vous avez beaucoup de pensées négatives qui sont peut-être tout à fait fausses et du coup, vous vous braquez, vous croyez des choses qui ne sont pas. Voilà. Donc ici, on vous dit de les maîtriser. Ne vous laissez plus manipuler par vos pensées négatives. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, le but. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Donc, justement, est-ce que vous voulez toujours vous manipuler, vous laisser manipuler les autres ou vous laisser manipuler? Je ne pense pas. Mais de toute façon, ici, je pense vraiment que vous allez ici percevoir quelque chose. Vous allez voir le bout du tunnel, vous allez voir quelque chose ou quelqu'un au bout du tunnel, une personne qui va vous aider, une personne qui va vous accueillir, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes déjà, qui va peut-être changer par rapport à la spiritualité, donc peut-être quelque chose qui va arriver, qui va faire que cette personne va avoir un nouvel état d'esprit peut-être va aussi partager des choses avec vous, voilà. Alors, de toute façon, tous vos efforts ici seront récompensés et vous allez vers de la nouveauté. Donc, on va sortir du quotidien, on va sortir du train-train quotidien et on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Et qui est le but. Parce que si vous regardez la carte ici, évidemment, on a le soleil. Donc, on a encore quelques efforts à faire. On a peut-être encore attendre un petit peu une saison, peut-être, puisqu'on a l'arbre ici qui est simplement... qui sommeille toujours. Et donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, ne perdez pas de vue ce que vous voulez. Et que vos efforts seront récompensés de toute façon. Voilà. Et il y a la manipulation. Donc, ça, c'est vous qui savez par rapport à ce que vous vivez. C'est quoi cette manipulation? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un parent qui manipule? Est-ce que c'est le beau-parent? Est-ce que c'est un frère, une sœur? Est-ce qu'on a peur de dire certaines choses, de montrer certains sentiments? Voilà. En tous les cas, les choses vont changer si vous faites des efforts. Il est bien mis ça. Si vous faites des efforts, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. J'ai le couple, alors il fallait le faire quand même pour tomber sur ces deux cartes. Et aller dans le spirituel, donc vraiment un couple qui pour moi soit qui continue à bien fonctionner, soit qui vont se retrouver dans la spiritualité, avec la spiritualité, grâce à la spiritualité. Excusez-moi, mais j'ai été un petit peu enrhumée. Je préfère ça que le virus en même temps. Alors, on y va les amis, avec les cartes. Donc elles ont été mélangées, elles ont été tirées, bon. Alors, ici, on va voir des cartes par rapport à l'état d'esprit. Donc, je vais les retourner. Je vais les retourner toutes, je vais voir ce que vous voyez. Par contre, vous ne voyez pas grand-chose. 2 secondes. Je vais voir pour baisser un tout petit peu. Ok, donc 2 cartes pour l'état d'esprit actuel de vous, votre état d'esprit actuel. 2 cartes pour savoir ce que vous désirez, qu'est-ce que vous désirez vraiment. 2 cartes pour savoir ce que l'autre ressent, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il ressent, l'autre personne ressent. Et 2 cartes pour voir la finalité. Ok, bon. Alors, votre état d'esprit.
on est ici, pour certaines personnes, c'est un tirage général, donc il peut ne pas vous parler du tout dans ce cas-là. Évidemment, vous ne prenez rien du tout. Nous avons le Five of Wands, le 5 de bâton et le 9 d'épée. Ok, donc pour le moment, vous êtes dans un état d'esprit, de conflit, de conflit, de compétition. Peut-être que vous vous posez des questions. Vous êtes dans... Alors, peut-être que justement, vous n'êtes... Peut-être que c'est pas vous qui manipulez. C'est peut-être quelqu'un qui manipule l'autre personne. Mais en tout cas, votre état d'esprit, vous êtes dans les conflits. Compétition. Donc, vous êtes peut-être aussi dans un état d'esprit où vous vous dites je ne dois pas me laisser faire, vraiment il faut que je m'en sorte, je ne peux pas me laisser faire, il me trompe, elle me trompe, donc votre état d'esprit, et c'est aussi des regrets. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous regrettez, certainement, il y a quelque chose que vous regrettez d'avoir fait, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir senti venir, de ne pas avoir été à l'écoute, d'avoir agi d'une manière comme ça pendant longtemps, alors que vous savez très bien qu'à la longue, ben, ça allait foirer. Voilà. Vous êtes peut-être dans cet état d'esprit-ci, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. Alors, nous avons ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? On a le page de bâton et le chevalier de bâton aussi. On est dans... Ah non. Ok. Donc, le page de bâton ici, donc ce que vous désirez, vous désirez que les choses bougent, que les choses changent, l'action, vous désirez l'action, l'aventure. Peut-être que justement, ce qui vous manque, justement, avec la personne, ou peut-être que vous êtes dans le conflit, parce que c'est toujours la routine, c'est par rapport à la routine, c'est possible aussi. Et donc, c'est ça que vous voudriez qu'il change, vous voudriez que la personne peut-être change, mais bon, si c'est sa personnalité comme ça, vous ne la changerez pas. Mais en tout cas, ici, vous voulez que les choses bougent. Donc oui, c'est peut-être de l'action, c'est peut-être prendre des risques. En tout cas, nous sommes ici dans la passion. Hein. On est vraiment dans la passion. Un message. On pourrait venir vous donner aussi un message. Vous allez recevoir peut-être un message de la personne que vous aimez. Et du coup, les choses vont bouger. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Vous désirez recevoir un message. Vous désirez pouvoir voir qu'il a compris ou qu'elle a compris ce que vous voulez. Et du coup, si ça se passe comme ça, l'action va pouvoir... Vous allez pouvoir revivre quelque chose de passionnant. Ici, nous avons la carte de l'étoile et la lune. Décidément, elles se suivent mes cartes. Donc, l'étoile et la lune. Je vais vous les montrer, qu'elles sont jolies. Donc, ici, nous avons l'espoir, n'est-ce pas? La sérénité. Bon, ici, c'est ce que l'autre ressent, en fait. L'autre personne ressent. D'accord? Qu'est-ce qu'il ressent? J'ai tendance, évidemment, à parler pour un homme, si je suis une femme, non. Mais vous le mettez par rapport à vous. Cette personne, elle ressent... elle a encore de l'espoir mais seulement elle se dit qu'elle se fait des illusions. Donc elle voudrait continuer avec vous. Peut-être que vous êtes toujours ensemble, mais cette personne pourrait peut-être... il s'est passé quelque chose par rapport à qui a concrétisé une dispute, qui a mené à une dispute, qui a mené à un conflit, qui a mené à des regrets. Et maintenant, vu ce qui s'est passé, peut-être que vous n'avez plus, l'autre personne n'a plus tellement de sérénité, ne vit plus tellement serein, n'est peut-être plus dans la confidence, ne pourra peut-être plus trop se confier pour le moment. Et ici, avec la lune, on parle d'illusion. Donc je crois que la personne se fait des illusions par rapport à ce que vous voulez. Mais je crois que ce que vous voulez, c'est sincère. Vous voulez vraiment continuer avec cette personne, recommencer avec cette personne. Vous voulez que les choses s'apaisent, que les choses s'arrangent. Mais elle n'est pas sûre, cette personne. Donc à vous de lui donner l'assurance, de lui rendre
de la confiance en vous. Il faut que cette personne reprenne confiance en vous, retrouve confiance en vous. Ou que vous retrouviez confiance en elle. Ça se dit ? Vous retrouviez confiance en elle. Enfin, vous m'avez compris. Et puis, alors, la finalité, comment est-ce que ça va se terminer ici ? Alors, nous avons le 10 de bâton et le magicien. Oh, oh. Alors, le 10 de bâton, c'est la fin des responsabilités, c'est la fin des épreuves. Les bâtons, c'est toujours le feu, la passion. C'est aussi la rapidité. Donc ici, le 10 de bâton, on pose sa charge, on pose sa lourde charge, on arrive à la fin de ce qui nous pèse et on a toutes les cartes en main avec le magicien pour pouvoir continuer, créer quelque chose de nouveau, continuer d'avancer. Enfin voilà, c'est juste, vous avez ici tout ici, tout ici, il y a 2-3 trucs que vous devez changer. Je pense que c'est mieux parce que c'est vous qui devez changer les choses et pas l'autre, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et donc, que ce soit vous qui changiez plutôt que l'autre. Bon, mais de toute façon, ici, vous allez repartir, vous avez la fin des... Alors, soit c'est la fin des responsabilités, on se quitte, mais si c'est le cas, ou on ne se remet pas ensemble, mais si c'est le cas et que c'est ça qui arrive, c'est ce que vous voulez, au fond, ce sera votre choix. Et alors, de toute façon, que vous restiez ensemble ou pas, vous avez ici le magicien, donc vous avez tout. On recrée quelque chose, on crée quelque chose de nouveau, on continue quelque chose, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir continuer dans la vie. Voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt une réconciliation, c'est plutôt, on se retrouve, on se comprend. On se comprend, on parle, on échange, oui, on fait des efforts, on essaie aussi d'avoir le même but, bien évidemment, il faut qu'on ait le même but, et puis on trouve peut-être aussi la même spiritualité, on se comprend autrement, et voilà. Donc ici, c'est juste... De toute façon, ici, vous avez toutes les cartes en main pour soit continuer avec la personne, soit prendre un autre chemin, un autre départ. Moi, ici, c'est... Je veux dire... c'est plutôt repartir sur de bonnes bases avec la personne. C'est plutôt ça que je ressens. Mais si vous ne le voulez pas, bah alors, vous avez toutes les chances, le pouvoir, les capacités de créer quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est vous qui choisirez, c'est votre choix. Voilà, mais sinon, vous avez absolument la possibilité de continuer avec cette personne que vous aimez. Alors, pour vous qui avez choisi la deuxième clé, on a ici... j'avais fait comment ? Alors, celle-ci. Alors... nous avons la carte du ressenti, la carte de la loi de l'attraction et la longue vue. Oh, c'est marrant, on a presque le même dessin que le pont. Le pont. Et la longue vue, mais par contre, ils étaient là, donc je vais mettre ces cartes ici. Nous avons des chimères, la carte de la libération et la carte de la renaissance. Oh, oh. Chimère, libération, renaissance. Et là, nous avons la carte des ressentis, la carte de la loi d'attraction et la carte de la longue vue. Donc, ici, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle du fait que des chimères, des choses sans importance, on a donné de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Et où vous avez tellement... Vous prenez la tête pour des choses qui ne sont même pas réelles. Et donc là, vous allez vous libérer de ça. Vraiment. Vous allez vous libérer de ça et vous allez partir de ce qui vous fait souffrir. Vous n'allez plus penser à ce qui vous fait souffrir
et vous ne vous disputerez plus pour des bêtises, parce qu'ici, nous avons la renaissance avec le lotus ici. Donc, vraiment, il y a on va comprendre peut-être certaines choses, et du coup, on va plus prendre la tête pour des couillonnades, quoi. Donc, il y a une renaissance pour moi dans votre... alors, si vous êtes célibataire, adapté à votre situation, hein. Il faut adapter à votre situation. Mais sinon, pour les célibataires, j'essaierai de faire aussi des petits tirages de temps en temps comme ça. J'essaie, parce que voilà, je le fais quand j'ai un peu de temps. Mais j'avais envie. Alors, renaissance. Donc, effectivement, on libère quelque chose qui est négatif et on renaît. Ça nous permet de renaître, d'avancer. Le ressenti, la loi d'attraction et la longue vue. Alors, ici, on nous dit... Justement, bah oui, en plus la loi de l'attraction est à côté, donc ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est la loi de l'attraction, c'est quand même comique. Donc, ce que vous imaginez, ce que vous ressentez, vous attirez ce que vous attirez ce que vous vibrez, vous attirez ce que vous pensez, vous attirez si vous dites je vais encore être en négatif ce mois-ci sur mon compte, voilà. Eh bien, oui, vous allez être en négatif sur votre compte. Mais ici, si vous vous dites, cette fois-ci, je vais économiser, et vous le dites au singulier, vous le dites au présent, comme si c'était fait, j'économise de l'argent, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, et vous imaginez clairement quelque chose, donc un compte en banque bien rempli, et bien là, vous allez carrément planter les graines et recevoir ce que vous demandez. Pour ça que cette carte, la carte du ressenti, nous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, que ce soit pour n'importe quoi, on ne réussit, en tout cas moi personnellement, je ne réussis que comme ça. Je pense que c'est fait et je pense que j'ai gagné et non, je pense que j'ai gagné, mais en même temps je sais que je vais gagner. C'est prétentieux, mais c'est comme ça qu'on arrive. La carte de la loi de l'attraction, donc c'est vraiment ça c'est l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, exactement. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Donc vous allez vous rendre compte qu'en effet, vous allez attirer tout ce que vous désirez de par la force de vos pensées. Pensée négative, vous recevez du négatif. Pensée positive, vous recevez du positif. Donc ici, on vous demande de prendre conscience de la puissance de la loi de l'attraction. De la loi d'attraction. Soyez vraiment, voilà, prenez conscience que c'est quelque chose qui existe et quelque chose qui fonctionne. On a la longue vue, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Encore ? Allez. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ça veut dire la même chose. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, ou alors on nous dit ici, tenez compte de vos intuitions pour voir les choses sous un autre angle, voilà. Vous avez une intuition, surtout, vous la gardez, vous y pensez, et vous allez voir les choses sous un autre angle. Voilà, c'est ça. Alors, l'état d'esprit actuel, votre état d'esprit. Oh, on a la mort et le monde. Donc, votre état d'esprit. J'ai copié ici, je ne vous cache pas, j'ai fait pour faire mon petit plan de cartes, quoi. Donc, votre état d'esprit, ce que vous désirez, ce que l'autre ressent, et la finalité.
finit bien. Alors, votre état d'esprit. Pour le moment, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui se termine. Mais qui se termine ou que vous voulez, il y a des choses que vous voulez arrêter, vous voulez arrêter certaines choses. Mais ce que vous voulez, puisque c'est votre état d'esprit actuel, ce que vous voulez, c'est que des choses s'arrêtent pour arriver à la perfection. Donc, il y a des choses négatives que vous devez arrêter ou que quelqu'un doit arrêter. On doit tourner une page. Ouais, on doit tourner une page pour que on arrive à la perfection, à ce que vous voulez, à la finalité, à savoir que quand on est vraiment dans la perfection, on s'ennuie. N'oubliez pas, il faut toujours avoir un but dans la vie. Voilà. Donc, il y a des choses, rien à voir avec ça, mais je vous le dis comme ça. Il y a des choses que vous voulez qui s'arrêtent pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que vous êtes peut-être presque au bout de ce que vous voulez. Mais vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, il faut l'enlever. Et ça, c'est votre état d'esprit actuel. Donc, peut-être que vous voulez que la personne change. Voilà, il y a des choses à changer. Et je pense que ça, vous voulez arriver vraiment... Vous êtes bien déterminé, en tout cas, pour arriver au sommet de ce que vous voulez. Après, nous avons ce que vous désirez. Ce que vous désirez, on a l'as de bâton et le 2 de bâton. Décidément, mes cartes ne sont pas mélangées. L'as de bâton, les bâtons, c'est la passion, c'est la rapidité. Effectivement, donc l'as de bâton, qu'est-ce que c'est? On rencontre quelque chose, c'est la passion, c'est la création, quelque chose de nouveau qui se crée. Et le 2 de bâton, c'est nouveau commencement. Ça pourrait être aussi un partenariat, mais comme on est ici dans les énergies de l'amour, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau couple. Donc une passion qui va naître. Ou renaître. Parce que c'est peut-être ça que vous voulez faire partir, les habitudes. Certaines habitudes que vous voudriez qu'elles s'en aillent pour pouvoir justement revivre un peu plus passionnément. Évidemment, je ne parle pas du contexte du virus, hein, évidemment. Parce que ça, tout le monde voudrait qu'il meure, ce virus. Hein. Alors, ce que l'autre ressent. Oh! Décidément. J'ai l'as d'épée. Oh, ben l'as d'épée, c'est super, c'est la victoire, c'est le triomphe. On prend une décision. Donc, ce que l'autre ressent. Il veut prendre une décision, il veut gagner. Il veut gagner quoi? Il veut gagner, mais avec le 2 de Pentacle, il est dans les hésitations. L'autre, il ou elle. Donc, l'autre personne est dans des hésitations, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, mais elle veut... Ce qu'elle va faire, finalement, elle va gagner. En tout cas, elle veut gagner. Elle veut gagner et elle veut gagner sur ce quoi elle hésite. Sur ce qu'elle hésite. Ça se dit? Donc, cette personne hésite sur certaines choses et elle veut gagner. Elle veut prendre le dessus. Elle ne veut plus qu'il y ait des hésitations. Et là, donc ça, c'est son état d'esprit. Et la fin ici, donc tempérance et le 9 de Pentacle. Alors, on trouve ici la finalité, on trouve la sérénité. On trouve la sérénité, on a une certaine protection aussi. On vous demande peut-être, vous allez peut-être devoir vous modérer. Et puis le 9 de Pentacle, je vais vous les montrer parce qu'elles sont très jolies.
Le 9 de Pentacle, évidemment, c'est l'accomplissement financier, c'est l'abondance. On n'est pas encore au 10, mais on y est presque. Donc, on a ici l'accomplissement, on va... c'est un couple. Enfin, ici, ouais, ici c'est un couple. Mais on ne dépend plus de personne avec le 9 de Pentacle. Ça veut dire que peut-être que c'est vrai que dans votre situation, peut-être qu'il y a un problème d'argent, problème de... Ah, je crois que je n'avais pas enregistré. Problème d'argent, problème de se prendre en charge peut-être. Et vous allez trouver, parce que le 9 de Pentacle, c'est-à-dire qu'on a gagné, on est dans cet accomplissement financier, dans cette indépendance totale, financière principalement. Et tempérance, ben justement, ça va nous apporter la sérénité. Ça va nous apporter la sérénité. Ça nous parle de modération, peut-être par rapport justement à pour pouvoir justement vivre dans l'abondance, on doit se modérer, arrêter d'acheter des tarots et des oracles. Aïe, j'ai fait mal au doigt de pied. Et tempérance, donc oui, elle tempère, et elle apporte la sérénité. Donc je pense que vous allez trouver, finalement, une sérénité dans tous les domaines, et aussi dans le domaine financier, parce que peut-être que le problème ici se situe plutôt dans les finances. Peut-être que vous avez des problèmes financiers et que... Alors c'est vrai qu'avec le virus, voilà, en plus, mais peut-être que ce n'est pas spécialement avec ça, c'était peut-être déjà avant. Et donc, ici, vous allez... vous en sortir financièrement. Et pour moi, c'est vraiment... On continue son chemin ensemble, où on se rencontre, parce qu'il est possible que ce soit une nouvelle rencontre ici. On se rencontre et on doit faire vraiment attention à ce que chaque carte a dit. Je ne vais pas vous répéter parce que sinon ça va durer encore 50 heures. Mais voilà, donc ici, vous devez... vraiment, ça parle aussi aux personnes qui sont seules. Parce qu'il y a une rencontre, on va renaître, parce qu'on va peut-être ne plus faire attention à certains critères qui, peut-être quand on a un certain âge, c'est plus difficile à trouver, évidemment, que quand on a 15 ans, de trouver la personne qui nous convient, voilà. Ben voilà. N'oubliez pas que la loi d'attraction existe. Et donc ici, la finalité, c'est beau aussi, quoi. Voilà, on vole de ses propres ailes, financièrement aussi. Peut-être que justement, il y avait un conflit, parce que vous n'habitez pas, vous n'avez pas encore votre chez vous, vous devez dépendre peut-être des parents, ou du mari ou de la femme, donc ça n'allait pas. Il faut quand même qu'on s'aide tous les deux. Et voilà. Ben voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça aura aidé quelques personnes, peut-être à réfléchir aussi. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis, voilà. Dites-moi si vous aimez ce genre de petit tirage. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous voulez que j'essaie d'en faire un peu plus souvent? Avec ce genre de cartes, des tarots, des oracles, un peu plus particulier, pour sortir un petit peu du petit Lenormand tout le temps, quoi. Avec moi, c'est souvent le petit Lenormand, donc peut-être pour essayer de sortir de cette routine-là, même pour moi, j'ai besoin aussi de faire autre chose. Déjà, toutes mes consultations, je les fais avec le petit Lenormand. C'est normal, parce que c'est celui qui me travaille, lequel je travaille le plus facilement, mais parce que je travaille depuis tout le temps avec. Donc, voilà. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée,
Ah oui, ce tirage, c'est un tirage intemporel. Donc, que vous le regardiez aujourd'hui, demain, hier, avant-hier, dans 2 ans, c'est pareil. Si vous tombez sur cette vidéo, quelle que soit la date, ça n'a aucune importance. Ce sont des énergies qui seront toujours valables à partir du moment où on regarde le tirage. Voilà, je vous fais plein de bisous et je m'excuse pour ma voix. C'est vraiment involontaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.